Petite fille du roi d'Angleterre, la princesse Charlotte n'est pas qu'un membre de la famille royale, elle est déjà une icône de mode, une figure en vue de la haute société britannique et une véritable influenceuse en herbe. Mais à quoi ressemble vraiment le quotidien de cette jeune princesse au patrimoine faramineux? Vous allez voir, c'est encore plus fascinant que ce que vous imaginez. Entre vacances de rêve, scolarité prestigieuse et garde-robe de luxe, Charlotte a marqué les esprits dès son plus jeune âge au point de devenir un véritable phénomène dès sa naissance. Plongeons ensemble dans les coulisses d'un mode de vie digne d'une héritière, ou devrais-je dire, d'une trionnaire royale. Née au cœur d'un héritage vieux de plusieurs siècles, la princesse Charlotte grandit dans un monde de luxe, d'élégance et de privilèges inouïs. Entre demeures somptueuses, vêtements de créateurs, bijoux étincelants et éducation ultra sélective, sa vie est un véritable kaléidoscope de splendeur monarchique. Fille du prince William, duc de Cambridge, et de Catherine, duchesse de Cambridge, Charlotte descend directement d'une lignée de monarques qui ont façonné l'histoire du Royaume-Uni. Sa grand-mère, la reine Élisabeth II, a régné durant une époque entière, supervisant l'évolution du Commonwealth et la modernisation de la monarchie. La richesse de la famille royale britannique ne se mesure pas qu'en livres sterling. Elle s'évalue aussi en héritage culturel, symbolique et historique, accumulé au fil des siècles. Partout à travers le Royaume-Uni, des châteaux majestueux et domaines historiques témoignent de cette grandeur. Des lieux emblématiques comme Sandringham House ou le château de Balmoral ne sont pas de simples résidences, ce sont des symboles vivants de la continuité et de la stabilité de la couronne britannique. Dès sa naissance à l'aile lindo de l'hôpital Saint-Maryès, là où naissent les bébés royaux depuis des générations, Charlotte a été plongée dans un univers de faste. L'annonce de sa venue au monde fut un événement mondial, attirant des médias du monde entier venus saluer la naissance d'un nouvel espoir pour la dynastie. L'héritage de Charlotte comprend bien plus que des terres et des titres. Parmi les joyaux de son enfance, on trouve le palais de Kensington, une merveille architecturale du XVIIe siècle, résidence royale historique. C'est là, au cœur d'appartements somptueux et de jardins parfaitement taillés, qu'elle passe une grande partie de sa jeunesse. Mais lorsqu'il s'agit de s'éloigner du tumulte londonien, direction Amey Hall, niché au cœur du domaine de Sandringham. Offert à ses parents par la reine, ce havre de paix privé permet à Charlotte de profiter de son enfance à l'abri des regards, entre vastes jardins et aires de jeux cachés. Et bien sûr, il y a Balmoral, le château écossais adoré des Windsor. Un refuge estival, sauvage et majestueux, où la petite princesse peut courir librement au milieu des forêts et rivières, laissant libre cours à son imagination dans ce décor de conte de fées. L'opulence de la famille royale se reflète aussi dans ses trésors inestimables, comme les joyaux de la couronne impériale d'État, le sceptre souverain ou encore l'orbe royal. Plus que de simples symboles, ce sont des œuvres d'art inestimables, témoins de l'histoire du pays et de la monarchie. Les murs des résidences royales sont ornés de chefs-d'œuvre, des toiles de maître, collectionnées depuis des siècles. Dès le plus jeune âge, Charlotte baigne dans cet univers artistique, une richesse culturelle unique qu'elle héritera un jour. Et que serait une princesse sans une flotte royale à sa disposition? Entre Rolls-Royce, Bentley et Range Rover, sans oublier le train royal et les avions privés de la reine, Charlotte voyage déjà dans le plus grand confort, une logistique digne d'une ambassadrice d'État. Mais au-delà des privilèges, son avenir est aussi fait de devoirs. Car être membre de la famille royale, c'est aussi porter une mission de service public. Comme ses parents et ses grands-parents avant elle, Charlotte devra s'impliquer dans des œuvres caritatives, des engagements officiels et incarner les valeurs de la monarchie britannique. Déjà, son éducation est pensée pour la préparer à ses futures responsabilités, comprendre les rouages de la monarchie constitutionnelle, maîtriser les subtilités du protocole, mais aussi cultiver ses passions et causes personnelles. Qu'il s'agisse de santé mentale, d'environnement ou d'éducation, Charlotte sera encouragée à prendre la parole, à agir, à inspirer. Et lors de ses futures apparitions publiques, au Royaume-Uni ou à l'étranger, elle représentera bien plus qu'une princesse, elle incarnera la tradition en marche. Car dans un monde en constante évolution, Charlotte est cette passerelle entre l'histoire et la modernité. Ce qu'elle fera, les causes qu'elle défendra, l'image qu'elle donnera de la monarchie, tout cela influencera profondément la place de la famille royale dans la société de demain.
Son éducation, imprégnée du protocole royal et vécue sous le regard constant du public, façonne déjà la grâce et l'intelligence dont elle aura besoin pour servir la couronne toute sa vie. Mais l'impact de la princesse Charlotte sur la monarchie dépendra aussi de sa capacité à naviguer dans un monde moderne, en constante évolution. Sa génération sera témoin de profonds changements dans la manière dont la monarchie interagit avec les médias et le public, et Charlotte jouera un rôle central pour guider ces transformations dans la bonne direction. Le tout premier événement mondain de Charlotte fut son baptême, célébré dans l'intimité de l'église Sainte-Marie-Madeleine, au sein du domaine royal de Sandringham. Bien que plus discret que la cérémonie officielle du Trooping the Colour, l'événement n'en fut pas moins élégant. Charlotte, vêtue d'une robe de baptême blanche immaculée, apparaissait angélique. Ses parents, rayonnants, posaient fièrement avec leur nouveau-né. À la sortie de l'église, ils ont été photographiés portant tendrement la dernière-née de la famille royale. Dès ses premières apparitions, les choix vestimentaires de Charlotte, ou plutôt ce fait pour elle, ont captivé l'attention du public. Et très vite, ils ont influencé toute une industrie, celle de la mode pour enfants. En fait, l'impact de ces tenues a même boosté l'économie britannique, donnant naissance à un phénomène désormais connu sous le nom de Charlotte Effect. Le tout premier exemple de ce raz-de-marée ? Une simple photo de la princesse portant un châle en laine tricoté à la main par une petite entreprise familiale. En quelques heures, leur site web fut pris d'assaut par des commandes venues du monde entier. Et ce scénario allait se répéter à chaque apparition de la jeune royale. Car le Charlotte Effect, ce n'est pas une petite hausse de vente, c'est un véritable tsunami commercial. Les marques et créateurs connaissent une demande fulgurante avec des stocks épuisés en quelques minutes. Ce phénomène ne prouve pas seulement la popularité de la petite princesse, il démontre surtout la puissance d'une recommandation royale à l'ère numérique. Prenez par exemple ce gilet jaune pastel décoré de petits moutons. Un vêtement tout ce qu'il y a de plus banal, jusqu'à ce que Charlotte l'arbore publiquement. En une nuit, il est devenu introuvable. Des parents du monde entier se sont rués dessus, créant des listes d'attente interminables. Mais ce n'est pas juste une question de mode, c'est une quête du conte de fées. Les parents n'achètent pas seulement des vêtements, ils achètent un peu de cette magie royale, cette touche d'innocence, de prestige et de tradition que Charlotte incarne. Fait notable, même si la garde-robe de Charlotte comprend des marques de luxe, elle inclut aussi des vêtements plus abordables issus de grandes enseignes. Résultat, une mode royale plus accessible, qui brouille les frontières entre l'aristocratie et le grand public. Grâce à elle, le style pour enfants devient plus inclusif, sans que le prix ne dicte le bon goût. Les marques, elles, s'adaptent. Elles anticipent les apparitions publiques de la princesse, prêtes à réagir au quart de tour. Les couleurs, les motifs, les coupes, tout est influencé par son style. On observe même un retour en force des tenues classiques, robes smokées, cardigans traditionnels, chaussures Mary-Jane dans les crèches et cours de récré du monde entier. Le Charlotte Effect a non seulement bouleversé l'industrie de la mode enfantine, mais aussi redéfini les stratégies de communication des marques. Aujourd'hui, l'influence d'un membre de la famille royale, même aussi jeune que Charlotte, peut faire décoller une marque en quelques heures. Les entreprises scrutent désormais chaque sortie publique, prêtes à surfer sur la vague. Dès qu'une photo est publiée, Instagram et X, anciennement Twitter, deviennent des terrains de chasse, où les marques affichent fièrement leurs liens, même très indirects, avec la petite princesse. Et ce ne sont pas seulement les marques qui profitent du phénomène, l'industrie du tourisme aussi. Dans les mois qui ont suivi la naissance de Charlotte, le nombre de visiteurs à Londres a nettement augmenté. Beaucoup espéraient apercevoir la princesse ou visiter les lieux emblématiques de la famille royale. Hôtels, restaurants, boutiques, tous ont connu un regain d'activité grâce à la Charlotte-mania. À tout juste quelques années, Charlotte fait déjà la une pour son sens du style et ses mimiques adorables. On peut désormais affirmer que tout ce qui est associé à elle est voué au succès. Mode, déco, accessoires. Cette petite a un œil pour le style et n'a pas peur de le montrer. Des robes de créateur aux barrettes fantaisie, elle est toujours pile dans la tendance. On l'a vu dans des tenues chics qui feraient rougir d'envie bien des influenceuses aguerries, robes fleuries, manteaux élégants, blazers parfaitement ajustés. Son dressing fait rêver. Et ce n'est pas tout,
Elle possède également une collection de sacs et pochettes qui en ferait pâlir plus d'une. Parmi les marques qu'elle arbore fièrement, Gucci ou encore Kate Kidston. Même pour aller à l'école, son petit sac à dos rose assorti à sa tenue est choisi avec soin. Et bien entendu, elle ne porte jamais 2 fois le même accessoire sans que cela soit intentionnel. Et que dire de sa collection de bijoux? Dans sa boîte à trésors, on trouverait entre autres une broche en forme de fer à cheval, sertie de diamants, offerte par sa grand-mère, la reine Elisabeth II elle-même. La célèbre broche en forme de fer à cheval qu'arbore la princesse Charlotte serait un clin d'œil à la passion de la reine pour les chevaux. Plus récemment, la jeune princesse a eu le privilège de pouvoir choisir dans les joyaux de la couronne. Ainsi, plusieurs des trésors les plus précieux de la princesse Diana, qui lui étaient initialement destinés, lui ont finalement été attribués, notamment un diadème spectaculaire, transmis de génération en génération. En tant que fille unique du prince William, 3e dans l'ordre de succession après la reine Elisabeth II et l'accession au trône de Charles III, Charlotte est appelée à recevoir encore de nombreux bijoux royaux à l'avenir. Et il ne faut pas oublier sa collection de chaussures. La princesse Charlotte a été aperçue portant de tout, des classiques Mary-Jane aux bottines stylées. Son sens du style est tel qu'elle a même été sacrée icône de mode par plusieurs des plus grands magazines internationaux. Charlotte Elisabeth Diana, chaque prénom est un hommage à ses racines. Charlotte fait référence à son grand-père paternel, le prince de Galles. Élisabeth rend hommage à son arrière-grand-mère, la reine régnante à l'époque. Et Diana est une tendre évocation de sa grand-mère disparue, la bien-aimée princesse de Galles. Le baptême royal, célébré le 5 juillet 2015 à l'église Sainte-Marie-Madeleine de Sandringham, fut une cérémonie intime mais grandiose. L'archevêque de Canterbury, Justin Welby, officiait selon la tradition royale. L'eau du Jourdain, symbole de pureté et de renouveau, fut utilisée pour le baptême, reliant Charlotte aux racines les plus anciennes de l'héritage royal. Dès les premières années de sa vie, chaque détail semblait porteur de sens. Des prénoms choisis à la robe de baptême, une réplique de celle conçue pour la fille aînée de la reine Victoria, un lien avec plus de 150 ans d'histoire monarchique. Mais c'est surtout sa position unique dans la ligne de succession qui la distingue dans les annales royales. Grâce à l'accord de Perth, elle est la première femme de la famille royale britannique à conserver sa place dans l'ordre de succession devant un frère cadet. Un tournant majeur, incarnant une monarchie plus égalitaire et tournée vers l'avenir. L'enfance de Charlotte s'écrit comme un conte, entre les résidences royales et les couloirs empreints de tradition. Ses premières années se déroulent à Amey Hall, un havre de paix au cœur de la campagne du Norfolk, à l'abri des regards. C'est là que s'ancrent ses premières expériences, dans le calme et l'intimité. Mais en 2017, la famille déménage au palais de Kensington, marquant un rapprochement avec les devoirs royaux et la vie londonienne. Une transition qui ouvre un nouveau chapitre. On le sait depuis longtemps, Charlotte est l'un des membres les plus adorables de la famille royale. Malicieuse, charmante, elle n'a pas peur de voler la vedette. Son frère aîné, le prince George, 2e dans l'ordre de succession, est plus réservé, souvent un peu tendu face aux caméras. Charlotte, elle, affiche sans complexe son petit sourire espiègle. Mais entre eux, l'entente semble sincère. En 2020, lors d'un spectacle de Noël au London Palladium, ils ont été surpris en train de jouer discrètement dans leur siège pendant la représentation. Une scène absolument craquante. Quant au petit dernier, le prince Louis, né en 2018, Charlotte joue à merveille son rôle de grande sœur protectrice. Elle est souvent vue lui tenant la main ou le serrant dans ses bras. Tous deux partagent de nombreux moments de rire et de complicité capturés par les caméras royales. Charlotte fait l'unanimité, ses parents, ses enseignants, ses camarades de classe, ses frères, et même ses grands-parents sont sous le charme. Le prince Charles, alors duc de Cornouailles, semble avoir un faible particulier pour sa petite fille. En 2018, lors d'un déplacement officiel en Écosse, on l'a vu la soulever dans ses bras et lui déposer un baiser sur le nez. Une scène touchante qui montre combien le prince de Galles apprécie ses moments avec ses petits-enfants et Charlotte, plus que jamais, semble être sa préférée. Charlotte aurait aussi une relation toute particulière avec son arrière-grand-mère, la reine-mère, aujourd'hui décédée. Dans un documentaire, la princesse Catherine révèle que Charlotte aime regarder les photos anciennes de cette figure royale qu'elle admire,
et qu'elle partage une passion commune pour les chevaux. La reine Élisabeth II, elle, était connue pour sa réserve en public. Pourtant, Charlotte a su conquérir son cœur. Et leur ressemblance physique est frappante, les yeux bleus perçants de son arrière-grand-mère, son port royal, combiné au sourire lumineux et au charisme naturel de sa grand-mère, la princesse Diana. Alors, héritage génétique ou petit secret de jeunesse éternelle bien gardé dans les jardins de Buckingham Palace? On aime à rêver. Avant les grandes écoles prestigieuses, toute aventure commence par les premières années, fondamentales. Pour Charlotte, cette étape a débuté à la Wilcox Nursery School, située dans le quartier chic de Kensington à Londres. Une école maternelle réputée pour sa pédagogie tournée vers l'éveil, l'apprentissage par le jeu et le développement social et bien sûr pour sa clientèle ultra sélecte. La Wilcox Nursery School n'est pas un établissement ordinaire. C'est un lieu où les futurs piliers de la société font leurs premiers pas dans le monde de l'éducation. Commencer l'école n'est jamais simple, même pour une princesse. Pourtant, Charlotte a semblé aborder cette étape avec aisance. On l'a vu marcher avec assurance aux côtés de ses parents le jour de sa rentrée, vêtue d'un élégant blazer bleu marine et d'une chemise blanche. Avec sa queue de cheval soignée et son grand sourire, la petite princesse avait tout d'une véritable écolière. On peut dire sans hésiter que Charlotte excelle déjà dans l'art de la mode scolaire. L'éducation de la princesse Charlotte est d'ailleurs un aspect qui devrait contribuer de manière significative à sa valeur patrimoniale future. La jeune princesse a été inscrite dans un nouvel établissement, la Lambrook School, une école privée située dans le Berkshire, près de Londres, dont les frais de scolarité annuels varient selon l'âge des élèves. Pour Charlotte, ces frais s'élèvent à environ 19 434 livres sterling, un montant inférieur à celui de son frère George, 20 997 livres sterling, mais supérieur à celui de son petit frère Louis, 13 167 livres sterling. Lambrook School est un établissement d'exception, réputé pour son histoire prestigieuse et ses standards académiques élevés. Il n'est donc pas surprenant que le duc et la duchesse de Cambridge aient choisi cette école pour l'éducation de leur fille. Les membres de la famille royale sont connus pour leur goût sûr et leurs standards élevés, et Lambrook coche toutes les cases. L'école offre des installations à la pointe de la technologie, des classes à effectifs réduits, et un programme qui valorise autant l'excellence académique que le développement personnel. C'est un véritable exemple du luxe discret qui caractérise les premières années de scolarité de la princesse Charlotte. Dans cet environnement, Charlotte n'est pas seulement une princesse, elle est avant tout une élève, encouragée à explorer son potentiel et à tracer sa propre voie, sous l'œil attentif des meilleurs pédagogues du pays. Son éducation est soigneusement adaptée pour la préparer à ses futures responsabilités royales. Au-delà du programme classique, sa scolarité inclut des enseignements spécifiques à la hauteur de son destin. À l'école Thomas S. Battersea notamment, l'éducation du caractère est une priorité, avec une forte emphase sur des valeurs comme le respect, la courtoisie et la confiance en soi, des qualités essentielles pour quelqu'un de son rang. Sa passion pour l'équitation a également été encouragée dès son plus jeune âge, un trait partagé avec plusieurs membres de sa famille, y compris la défunte reine Élisabeth II. L'équitation n'est pas simplement un passe-temps pour la jeune princesse, c'est une discipline qui inculque la rigueur, la discipline et la maîtrise de soi, autant de qualités qui serviront Charlotte dans ses futures fonctions royales. En dehors de l'équitation, le programme scolaire de Charlotte comprend également des activités artistiques, du théâtre, de la musique et des sports variés, conçus pour développer chez l'enfant une personnalité équilibrée, curieuse et confiante. Ces enseignements ne visent pas seulement à enrichir l'esprit, mais à forger une princesse moderne, capable de s'adapter à un monde en constante évolution, tout en respectant les traditions royales. À la Lambrook School comme à Thomas S. Battersea, l'accent est mis sur le développement du leadership, la communication et la pensée critique, des compétences essentielles pour une figure publique qui sera amenée à représenter la monarchie britannique dans les décennies à venir. C'est dans ce contexte soigneusement encadré que la princesse Charlotte poursuit sa scolarité, entre éducation d'élite, tradition royale et ouverture sur le monde contemporain. Les arts sont également encouragés, l'archerie étant un passe-temps royal de longue date. Cette discipline ne permet pas seulement à Charlotte de se connecter à son héritage royal, elle lui inculque aussi le sens de l'équilibre et de la coordination. De plus, Charlotte suit probablement des cours de musique, apprenant des instruments en harmonie avec la tradition royale, tels que le piano ou le violon.
Au-delà des arts, son éducation comprend la participation à des sports compétitifs, qui font partie intégrante de la philosophie de l'école, axée sur le travail d'équipe et le leadership. Qu'il s'agisse de tennis, de natation ou de hockey sur gazon, ces activités visent à cultiver l'esprit de camaraderie et à favoriser la forme physique. Par ailleurs, la princesse Charlotte bénéficie d'une éducation culturelle qui dépasse les murs de la salle de classe. Elle apprend plusieurs langues, consciente de l'importance de la diplomatie internationale pour un membre de la famille royale britannique. Son programme inclut très probablement des cours d'histoire mettant l'accent sur le rôle de la monarchie au Royaume-Uni et dans le Commonwealth, afin qu'elle maîtrise l'héritage de sa famille et les responsabilités qui en découlent. Charlotte prend également part à des exercices d'expression orale, la préparant aux discours et engagements publics à venir. Elle est aussi susceptible de s'impliquer dans des activités philanthropiques, en écho à l'engagement caritatif de la famille royale. Ces expériences éducatives sur mesure ne visent pas seulement à instruire, mais à façonner une princesse moderne, consciente des enjeux sociaux, éloquente et prête à endosser le rôle royal. L'éducation de la princesse Charlotte va bien au-delà de l'enseignement classique, intégrant un éventail d'activités extrascolaires aussi diverses qu'exclusives. À la Lambrook School, la jeune princesse a accès à une multitude de programmes spéciaux adaptés à son statut royal et à ses intérêts personnels. L'un des joyaux de sa formation artistique est la danse classique, qu'elle pratique dans le cadre du programme des arts du spectacle de l'école. Le ballet, avec sa discipline et sa grâce, est un art noble et un clin d'œil à la tradition, notamment en raison du soutien historique de la famille royale aux arts. Son affinité pour l'art équestre est également encouragée, l'équitation étant un passe-temps royal très prisé. À mesure que la princesse Charlotte progresse dans son parcours éducatif d'élite, l'avenir de sa scolarité est soigneusement façonné afin de la préparer à son futur rôle au sein de la famille royale. Le chemin qui l'attend est jalonné d'institutions prestigieuses, chacune choisie pour lui apporter les connaissances, les compétences et l'assurance attendue d'une princesse moderne. Le prochain chapitre de son éducation comprendra très probablement la transition vers l'un des meilleurs internats du Royaume-Uni, suivant les traces de son père et de son grand-père. Ces établissements sont réputés pour leurs programmes académiques exigeants, leur formation au leadership et leur mise en valeur du service public, autant d'aspects essentiels pour une personne du rang de Charlotte. Son éducation sera également adaptée pour inclure les relations internationales et les sciences politiques, des matières qui lui seront précieuses dans le cadre de ses futures missions diplomatiques. Elle sera appelée à représenter la monarchie sur la scène internationale, et sa formation lui garantira une bonne maîtrise des affaires mondiales ainsi que des subtilités de la communication interculturelle. En complément, Charlotte pourrait suivre des cours spécialisés en droit constitutionnel et en histoire, afin d'approfondir sa compréhension du rôle de la monarchie dans le cadre institutionnel du Royaume-Uni. Ces connaissances seront primordiales lorsqu'elle assumera davantage de responsabilités, et potentiellement des patronages et des fonctions royales. Tous ces éléments illustrent le style de vie luxueux de la princesse Charlotte, et en grandissant, elle assumera de plus en plus de rôles en tant que princesse, tout en continuant à bénéficier et à refléter un mode de vie empreint de richesse. Avez-vous aimé cette vidéo ? Cliquez sur l'une des cartes affichées à l'écran.